Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La Mauritanie ne bénéficiera plus des avantages commerciaux accordés par les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Donald Trump a justifié cette décision en pointant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage. La commission mixte de coopération mauritano-tunisienne se tiendra mardi prochain à Nouakchott. Elle sera présidée par les premiers ministres des deux pays. Le Maroc, premier partenaire commercial africain de la Mauritanie, c'est l'Office national des statistiques qui l'annonce dans son rapport trimestriel. À compter donc du 1er janvier prochain, la Mauritanie ne pourra plus bénéficier des avantages commerciaux accordés par les États-Unis dans le cadre de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity après un examen annuel d'éligibilité, le président américain Donald Trump a indiqué que la Mauritanie n'était pas en phase avec les exigences de la loi. La loi donc sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique, créée en 2000 par Bill Clinton. Cet accord commercial permettait à la Mauritanie d'exporter à prix avantageux vers les États-Unis, principalement des produits énergétiques. Mais Nouakchott était surveillé de près sur la question de l'esclavage. Aboli en 1981, sa pratique n'est punie par la loi que depuis récemment et des centaines de milliers de personnes sont toujours victimes de cette exploitation selon des organisations des droits de l'homme. Donald Trump a indiqué que la Mauritanie pourra plus tard être réintégrée à l'AGOA si des progrès sont constatés. Les réunions des experts de la commission mixte de coopération mauritano-tunisienne ont commencé aujourd'hui. Le comité de suivi se réunira demain alors que s'ouvrira mardi à Nouakchott la haute commission sous la présidence des premiers ministres des deux pays. La dernière réunion avait été organisée à Tunis à la maison des hôtes de Carthage en décembre 2015. Elle avait été couronnée par la signature de 11 conventions, programmes exécutifs et protocoles de coopération entre les deux pays. La Mauritanie a importé pour plus de 9 milliards d'ouguiya de produits marocains, soit 48,4% du volume total de ses importations en provenance du continent africain au deuxième trimestre de l'année 2017, selon l'Office national des statistiques. Ces importations sont essentiellement constituées de produits agricoles et agroalimentaires. Les 4 principaux fournisseurs africains de la Mauritanie en valeur sont le Maroc avec 48,4%, l'Algérie avec 15,8%, l'Afrique du Sud avec 8,9% et le Sénégal avec 7,7%. Les pays européens demeurent les principaux fournisseurs et clients de la Mauritanie avec 23% de l'origine des importations et 48,7% des exportations. L'Association mauritanienne des ophtalmologues a organisé hier son 4e congrès en présence de représentants des associations du même type de 5 pays, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la France et le Mali. Ce congrès, qui doit durer 2 jours, se penche sur les affections de la cornée et l'échange d'expériences et des nouveautés dans le domaine de la médecine des yeux. Au cours de ces premiers congrès, l'Association des ophtalmologues mauritaniens a axé ses travaux sur les maladies ophtalmologiques les plus fréquentes. Les représentants des associations qui participent à ce congrès ont souligné la nécessité de coopérer et coordonner les actions de leur pays dans le domaine. Les États-Unis ont presque doublé leur promesse de soutien financier à la force du G5 Sahel qui a commencé à se déployer l'année dernière pour lutter contre la recrudescence d'attaques djihadistes. Bloomberg, le groupe de presse américain que Samantha Rao, porte-parole du commandement américain pour l'Afrique en Allemagne, a indiqué que l'aide américaine à la force du G5 Sahel totalisera désormais 111 millions de dollars par rapport à un engagement initial de 60 millions de dollars pris en octobre 2017. Récit de Hamaoula Diagana. Le montant supplémentaire aidera à répondre aux besoins et à renforcer les capacités de la force du G5 Sahel. La force régionale, forte de 5000 hommes, a commencé l'année dernière à mobiliser des troupes des pays membres, Niger, Mali, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie,
pour lutter contre les terroristes au Sahel. Les incidents de violence extrémistes dans la région ont triplé au cours de l'année écoulée et ont entraîné la mort de 895 personnes selon un rapport publié le 29 octobre par le Centre africain d'études stratégiques du département de la défense des États-Unis. Dans un rapport publié en juillet, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avait averti que le manque de moyens financiers pour garantir des opérations à long terme, assurer la formation et acheter du matériel suscitait des inquiétudes quant à la durabilité future de la force. Un lent décaissement des fonds a limité la capacité de la force à mener des opérations dans le Sahel. Alors que la plupart des attaques djihadistes ont pour origine le Mali, qui avait presque été envahi par une alliance de séparatistes et d'insurgés terroristes en 2012, l'émergence de groupes locaux dans les autres États membres a alimenté les préoccupations de déstabilisation régionale croissante. Largement tributaire des dons étrangers, l'Union européenne a levé 414 millions d'euros des pays membres et d'autres donateurs en février pour soutenir les opérations de la force G5 Sahel. Un tribunal tunisien de première instance a rendu une décision interdisant au mouvement des scouts de recevoir des participants israéliens et des représentants du Forum international des scouts juifs lors de la rencontre internationale des ambassadeurs du dialogue interreligieux prévue dans la ville tunisienne de Hammamet du 4 au 8 novembre. Le mouvement scout tunisien a réaffirmé le respect absolu de la décision de justice qui a été prononcée sous le caractère de l'urgence par respect pour l'institution judiciaire. Le mouvement scout tunisien a ajouté qu'il n'avait adressé aucune invitation de quelconque partie israélienne pour cette rencontre qu'il organise avec le concours de l'Union internationale des scouts musulmans et que l'invitation a été adressée aux représentants des institutions religieuses reconnues officiellement comme institutions consultatives au sein de l'Organisation mondiale des scouts. Mariam Amjoun, petite fille de 9 ans, a remporté le concours de l'Arab Reading Challenge. Elle a ravi la vedette lors de ce challenge, défi de concurrence arabe, de lecture plutôt arabe. Et elle a représenté donc son pays, le Maroc, de la meilleure façon qui soit. Mariam Amjoun s'est nettement démarquée parmi quelques 10,5 millions de participants et de participantes issus des 4 coins du monde arabe. Et c'est des mains du vice-président des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, que la jeune prodige de la lecture arabe s'est vue remettre le trophée, une récompense pour le temps et l'effort qu'elle a consenti pour lire, comprendre et synthétiser un lot de 50 livres, ce qui n'est pas une sinécure pour une fillette de son âge. Selon les déclarations, la récipiendaire, qui a décroché une enveloppe d'environ 150 000 $, s'est dite très heureuse de remporter ce concours, affirmant que le mérite en revient à sa famille, principalement à ses parents qui travaillent dans le secteur de l'enseignement. Et sport, donc, pour terminer, le tirage au sort des championnats d'Afrique des clubs a été effectué hier et les représentants mauritaniens connaissent désormais leurs adversaires. Nouakchott King, le premier représentant, sera opposé au représentant ivoirien, le Stade d'Abidjan. Le match aller se jouera à Nouakchott le 25 novembre et le retour une semaine plus tard en Côte d'Ivoire. En Ligue des Champions, le représentant mauritanien, FC Nouadhibou, en découdra avec le représentant de la Libye, El Ali de Benrazi. Le match aller se jouera le 28 novembre à Nouakchott et le retour une semaine plus tard à Tunis. Et le FC Teblarzen s'impose devant la SC Nîmes entraîné par le Sénégalais El Hadj Rawane Mbaye sur la marque de 1-0 hier soir, comptant pour la 5e journée de la Super D1 et reprend provisoirement les commandes. L'unique but de la partie est l'œuvre de Brahim Cheibani, la 31e minute de jeu, un bon succès qui permet au poulain du président Moussa Kheri de prendre les commandes avec désormais 13 points. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. La Mauritanie ne bénéficiera plus des avantages commerciaux accordés par les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Donald Trump a justifié cette décision en pointant le manque de progrès du pays en matière de lutte contre l'esclavage. La commission mixte de coopération mauritano-tunisienne se tiendra mardi prochain à Nouakchott. Elle sera présidée par les premiers ministres des deux pays. Le Maroc, premier partenaire commercial africain de la Mauritanie, c'est l'Office national de la statistique qui l'annonce dans son rapport trimestriel.
Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.